Donc Florent, tu peux réagir sur Sissoko et le choix de sa titularisation. D'accord, c'est le meilleur neuf de l'Euro. De l'Euro. Mario Gomez ? Non. Bon. Non, il est moins bon pour l'instant. Giroud. Attends, je cherche. Ouais, je suis d'accord avec lui ou Graziano Pelé en 9. Hein. Ouais. Mais Graziano Pelé, c'est vrai. Ouais. Mais, en 9. mais par contre, Giroud en plus de marquer, Daniel, fait tous les matchs. Tous les matchs, il est bon. Quoi. En plus de marquer, il a fait des passes décisives. Bien sûr. Je suis pas sûr que Pelé a eu une passe décisive. Je suis pas sûr. En tout cas, les déviations, tout ça. Et Griezmann, juste petite stat, c'est la première fois depuis Platini qu'un joueur met 4 buts dans une phase finale d'une grande compète. Et je l'avais mis meilleur buteur ou joueur. Alors, Sissoko, on a toujours dit que c'était lui notre petite star. Hein, moi c'est pas vraiment seulement Sissoko, c'est le système. Et j'ai envie de dire, malgré tout, que ce soir, même si tu avais mis Coman, avec des consignes évidemment défensives, enfin de prudence, comme il l'a fait l'autre fois, c'est-à-dire en redescendant, je pense très sincèrement que ça n'aurait rien changé à l'histoire de ce match. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est peut-être d'ailleurs plus intéressant, c'est qu'en tout cas, il a trouvé un système, qu'après, effectivement, moi j'aime bien Sissoko. Je demandais sa titularisation la dernière fois. Quand il a inversé Matuidi-Pogba, je dis qu'il n'était pas allé au bout de sa logique. S'il voulait laisser Pogba à gauche, pourquoi pas, il fallait sortir Matuidi et mettre Sissoko déjà. Donc moi, Sissoko, ça ne me dérange pas. Mais en l'occurrence, je ne crois pas que ça aurait changé grand-chose à l'histoire du match. À partir du moment où il avait le bon système, avec de bonnes, des joueurs qui obéissent aux consignes, je pense que ce soir, ça passait. Clairement, Flo, cette histoire, je ne sais pas ce qu'en pense Ali, mais cette histoire de système, on tourne autour de ces discussions et tout. En fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est savoir où est Griezmann. Griezmann et Giroud associés, on voit bien que c'est parfait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on faisait analogie Pelé-Giroud, mais je pense que Griezmann est évidemment meilleur, mais ça... Je ne sais pas si ça va redevenir à la mode, une tendance, 2 mecs associés devant. Ouais. Mais c'est bien quand même. On l'a vu avec les Italiens, Eder et Pelé, ça marchait très bien. Et là, Griezmann, Giroud... C'est encore 2 profils différents. Oui, bien sûr que c'est des profils différents. Tu vois, je te disais Papin Cantona, tu vois, quelque part, on se rend... même si Papin n'est pas Griezmann... C'est complémentaire, ça marche. Y a un truc, donc le système, ils peuvent le tourner comme il, mais c'est déjà que Griezmann joue dans sa position préférentielle. C'est pour ça que je te dis, quel que soit le joueur autour... Il faut que ce système-là permette à Griezmann et Giroud d'être proches. Parce qu'on a vu que autant, moi j'étais toujours d'avis qu'on en faisait beaucoup trop avec la position de Pogba et que le problème de Pogba c'était dans sa tête et pas dans ses pieds et sur le terrain de là où il était. Le problème était dans sa tête. C'est à lui de se libérer, c'est à lui de bien jouer. Là, on l'a vu. Là, ce soir, il a joué dans un poste où il joue pas du tout à la Juve. Pas du tout. Et il a été très bon. Le jeu devant lui, il a joué simple et tout s'il nettoie son jeu, tout ça. Voilà. En revanche, Griezmann, lui, c'était pas dans sa tête. Lui, il peut être bon à droite, mais il est nettement meilleur dans cette position-là. Donc il faut profiter de Griezmann parce que c'est notre meilleur joueur dans cette position. Surtout que ça n'handicape pas du tout Payet, qui est très bien quand il est sur le côté, qui rentre un peu. C'est très bien aussi. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut que les Bleus jouent. On en parlait avec Ali là, juste en off là. Ali me disait un truc intéressant sur Payet. C'est vrai aussi que malgré tout, même si ça le gêne pas d'être à gauche et de rentrer, Payet au contraire, car quand il a été d'ailleurs mis dans l'axe vraiment en 10, c'est pas là où il avait fait le meilleur match. C'est un problème de poste que je t'ai dit. Moi. Non, mais c'est vrai qu'en termes de psychologique, Ali me disait que Payet prend un peu moins ses responsabilités et laisse le leadership à Griezmann. Et ça, c'est vrai que moi j'ai trouvé Payet un peu plus effacé à ce niveau-là. Complètement. Et pour en revenir à ce que disait Daniel, puis bien sûr, tu dois mettre en place un système Griezmann, parce que c'est un joueur qui finit les actions, pas qui file les ballons, pas qui se débrouille à se retourner, à faire le décalage. C'est lui qui fait tout. Quand tu as un joueur qui fait tout comme ça, c'est ton diamant, tu fais en sorte qu'il joue autour. Et donc, le fameux Sissoko permet à la fois à Griezmann et à Payet de se reposer. Et à Pogba et de Matuidi d'être plus sûr, parce que tu as un monsieur qui nettoie tout sur le côté, qui t'aide en même temps, à la fois dans l'axe, quand tu en as besoin. Et Pogba, c'était pas un problème. Sûr, il travaille, c'était pas un problème de positionnement, hein, Pogba. C'était comme le dit Daniel dans sa tête. Pourquoi ? Parce qu'il ne prenait pas ses responsabilités. Bien sûr. Ou alors il les prenait trop. Non, il surjouait. Alors que...